Bon, voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous voilà dans l'univers nouveau de Google SketchUp. Bon, c'est pas mon logiciel préféré, mais je l'utilise souvent pour des grosses œuvres. Et il y a beaucoup de personnes qui sont débutants en modélisation, qui trouvent que bon, pour un gratuit, ça les aide beaucoup. Et on peut télécharger via la banque d'images de Google Warehouse. Beaucoup de gens l'utilisent. Mais seulement, bon, il est tout nu au début. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est pas non plus le top au niveau des textures. Malgré les plugins, ce sera toujours pas le top. Mais enfin, bon, c'est pas un logiciel de modélisation très fine, quoi. Ça en convient très bien pour l'architecture, mais pour le reste. Enfin, il y a moyen d'améliorer ça. C'est pour ça que j'étais à la pêche au plugin pour vous. Parce que même moi, l'utiliser comme ça de temps en temps, ça m'énervait. Alors voilà, j'ai été chercher des plugins gratuits. Ouais, oui, j'aime pas dépenser des sous pour rien, moi. Alors ici, un petit moteur de rendu, Shadowlight for SketchUp. C'est un moteur de rendu gratuit. Il va toujours vous allez voir une petite image d'invite à passer à la version pro, que bien entendu vous oubliez soigneusement. La version gratuite fonctionne très bien, je vois pas pourquoi dépenser des sous pour un moteur de rendu. Vous n'êtes pas des professionnels de la 3D, vous n'en faites pas un commerce ni pour les architectures ni pour rien. Alors nous avons ici le deuxième TGI 3D SUAMorph Training Edition. Ça c'est la version gratuite, mais complètement gratuite. Parce que là, bon, petite astuce, si vous allez sur le site de l'application, quoi, des plugins, donc un TGI 3D, si vous tapez dans Google, vous allez y arriver. Vous allez voir version gratuite, puis après version trial, free, trial 30 jours bien entendu. Alors, photoscan. Alors là, la petite astuce, il n'y a pas de version gratuite du tout là. Il y a une free trial 30 jours, que vous savez plus installer après, et une payante, 999 $, soit 700 euros. Celui qui a envie d'acheter ça, ben il l'achète, quoi, hein, il fait ce qu'il veut. Et alors la version Amorph Pro, elle fait 150 $. Bon, ben, pour un logiciel gratuit comme Google SketchUp, c'est de l'investissement. Hein. Enfin bon, là c'est des installateurs tout simples, donc vous suivez les instructions, tout le monde connaît, hein, tout le monde sait bien ce que c'est. Ici, il y a un dossier que j'ai mis plugin, et j'ai tout des IP émis dedans. Alors ce dossier, c'est très simple. Vous allez chercher le dossier Google, où est-ce qu'il est installé, ça doit être sur ses programmes, on suit, voilà, Google SketchUp. Et ici, il y a un dossier plugin. Il suffit juste de glisser le passé ou de faire un copier-coller. Il va vous demander si vous voulez fusionner avec le dossier ici, vous dites oui, et tout va se mettre. Bon, une fois ceci terminé, il faut que vous alliez ici dans barre d'outils et cocher ce que vous voulez voir apparaître, les icônes que vous voulez voir apparaître ici. Voilà, une fois ça c'est fait, ben, c'est à peu près tout on peut utiliser. Alors qu'est-ce qu'on a comme plugin intéressant? En premier, j'ai mis exporter au format objet. Bon, tout le monde connaît exporter. Là maintenant, on peut le faire avec Google SketchUp, on peut exporter au format objet. C'est toujours intéressant quand on aura un autre logiciel. Et on peut également, j'ai mis des plugins importer et importer avec le matériel, les matériaux en format objet. Voilà. Alors il y a beaucoup d'autres choses que j'ai mises dedans. En outils, on a des constructions de points, l'objet de division. Je vais vous faire un petit tour, un petit topo maintenant rapide. Alors là, ce sont les boutons pour le moteur de rendu, Silverlight. Là, c'est pour les textures, couplé avec celui-ci. Et là, bon, c'est à des bouts. Il y a des petites fonctions très intéressantes qui sont gaies, quoi. Hein, elles vont bien. On va montrer un petit peu, on va commencer à vous montrer les fonctions des plugins. On va prendre celui-ci. C'est un petit peu mon préféré parce qu'il y a plein de choses. Regardez si maintenant on fait un clic droit, qu'on crée un objet, on va voir, on va faire un clic droit. Bon, on va créer un verre, comme il montre dans le tutoriel. C'est au clavier, comme d'habitude, moi mes raccourcis. Voilà, on extrude. Je vais supprimer le couvercle. Voilà.
Alors, ici à affichage, vous avez géométrie cachée. Alt G, moi que j'ai mis comme raccourci. Bon, là on va cocher parce qu'il est bien. Et on va utiliser les boutons de TGI. Ceci, c'est un outil boucle. Boucle est mise à l'échelle. Donc si vous voyez, quand vous sélectionnez une ligne, vous voyez une petite croix, vous faites un double clic. Voilà. Admettons que maintenant vous vouliez la bouger, cette ligne, cette boucle, elle n'est pas à la bonne place pour vous. Vous tenez la touche Shift enfoncée du clavier, un clic gauche dessus, et vous pouvez l'ajuster où vous voulez. Bon, moi je vais la mettre là. Alors, on va en créer une deuxième ici. Bon, un peu plus bas. Voilà. Là, quand elle est rouge, je sélectionne et j'avance avec un clic gauche souris. Voilà. Oh. Voilà. Voyez où je vais en venir. Là, on en rajoute. Voilà. Pardon. Voilà, voilà. En 2 minutes, vous avez à peu près vous avez un verre. Voilà. Voilà. Vous avez un verre. Alors, vous avez des autres fonctions. Hein. Bon, ici, je ne sais pas si j'ai pas été un peu trop... Mais vous pouvez sélectionner, par exemple, ceci. Voilà, vous voyez, vous avez sélectionné les mèches dans le bas. Vous voyez, utilitaire, léger, smooth. Et voilà, il vous a subdivisé le pied du verre. Et là, toutes les fonctions sont valables, mais si maintenant j'aurais sélectionné tout le verre, il m'aurait peut-être dit qu'il fallait passer à la version pro parce qu'il y avait trop de subdivisions à effectuer. Donc voilà l'utilité déjà un petit peu qu'on peut voir de cet outil. Mais il ne s'arrête pas que là. Bon, je vais vous montrer. On va supprimer ce verre. Voilà. On va créer une petite boîte. On va créer une boîte normale. R. Voilà. Typé. Voilà. C'est toujours le même principe. Il ne s'en va pas que sur les cylindres. Il fonctionne sur tout. Voilà. Donc, on va passer en face. Et ici, affichage, géométrie cachée, voilà. Et on va en mettre une deuxième ici. Et vous voyez. Bon, après, si vous avez envie de faire une enclume, ben, vous faites ce que vous voulez avec. Alors, il y a une particularité qui est bien, c'est que, admettons que si vous voudriez mettre à l'échelle. Voilà, on va le prendre ici. Bon, ben, si vous voulez mettre à l'échelle, il faut avancer. Voilà. Voilà, et puis il faut... Voilà. Avec un petit peu de chance, vous allez arriver au centre. Si tout va bien, ben, on va oublier ça. Là, vous allez utiliser cet outil. Vous allez utiliser l'outil ici. Et voilà, et là vous êtes au centre. Elle n'est pas belle la vie. Hein, c'est quand même plus précis
Et c'est plus agréable quand on doit faire des petits chanfreins que d'utiliser autre chose. Alors il a une autre particularité aussi que je vais vous montrer. On va supprimer ceci. Voilà. Alors, on va à nouveau se créer une petite boîte normale. Voilà. Voilà. Alors moi je voudrais bien avoir une image ici. Une image du désert. Allez, on va dire. Bon. Alors, ici, on va dans image. Voilà. Bon, on va en créer une nouvelle. On va aller la chercher. Un instant. Bon, on va aller la chercher dans mes images. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, mon image de désert. Voilà, on va l'ouvrir. C'est OK. Voilà. Bon, ben, on va l'utiliser, hein, on va la mettre. Ouais, ben, c'est pas probant, hein. On va la modifier un peu, on va voir. On va la mettre à 1 mètre. Non, 1 mètre, c'est pas encore suffisant. 2 mètres. Non plus. 3. Ah, ça va déjà un peu mieux. Allez, on va dire 4 alors. Bon, bah, on va laisser comme ça parce que de toute façon, on n'aura pas mieux à vous essayer tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Alors, on va travailler autrement. Voilà le résultat. On va sélectionner ceci. On va aller dans... Et on va faire créer texture. Ça fait partie toujours de ces fameux plugins là. Donc là, on va l'appeler Landscape. On va faire une 512 sur 512 pour pas être trop lourd. Une web. Là, on peut créer Creative Map, mais bon, on n'a pas besoin. Et voilà. Là, il m'a plaqué une texture. On l'a ici. Alors, sélectionner, modifier l'image de texture. Voilà. Voilà. Le logiciel, bon, GIMP, ici, gratuit, est ouvert. Et vous voyez le petit carré qui est là. Bon, on va importer en tant que calque notre désert. Voilà, il se trouve là. Ouvrir. Il est en place. Calque, mise à l'échelle. On va le réduire. Là, 512. On va le mettre à 5. Voilà. On va l'ajuster maintenant. Donc, on va ajuster la bête. On va la mettre là. Mise à l'échelle. J'ai fait une petite erreur. Annuler. Faire une petite rotation de 90 degrés. Scale R. 90 degrés. Voilà. Rotation. Ça me semble plus logique. Parce que je l'ai fait tourner. Voilà. Voilà. Bon, je ne chipote pas beaucoup, hein. C'est pas le but de faire un tutoriel sur le plaquage de texture.
Voilà, le blanc. On va mettre un fond blanc. Voilà. Ceci, on n'en a plus besoin. Et on va le fusionner vers le bas. Voilà. Et on va en enregistrer un. Exporter. Enregistrer. Voilà. Maintenant, on va revenir. Et voilà notre désert qui est installé. Et là, cette fois-ci, on voit bien qu'il est mis sur toute la surface de notre carré. C'est quand même beaucoup plus propre que ce qu'on avait vu tantôt. Hein. Et vous allez voir que ça va s'avérer utile plus loin pour la modélisation et les autres tutoriels que je faisais. Ben, on va faire un petit rendu. On va cliquer ici. Voilà. Là, vous voyez, vous demandez pour passer à la pro. Ben, vous oubliez, hein, on regarde dans la gratuite. Hein. Voilà, il a terminé. Regardez, vous voyez, l'image, elle est belle, quoi, le rendu de ceci. Et si vous auriez mis une image de fond, je sais pas moi, comme un ciel, une plage ou quoi, ou que vous auriez construit une maison, ben, vous auriez ce petit rendu là. Vous voyez, il est bien, il est gratuit, et, chose que Google SketchUp ne donnait pas. Bon, on dirait il y en a plein de gratuits, mais il faut toujours penser à aller chercher. Bon, on va le fermer, on va pas faire un non plus là-dessus, notre vie. On va refaire une nouvelle scène carrément. Voilà, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais créé mes murs avec une méthode de rectangle que j'avais extrudé et mis un plancher au sol. Il y a une autre méthode, admettons. Voilà. R. On va créer un 12/8. Voilà. On va le monter à 2,70. Voilà. Voilà. F, le mur intérieur en 0,20. Voilà. Alors maintenant, on va vider. Voilà. Et on va lui créer son sol. Multiligne. Voilà. Voilà. Inverser les faces. Pas oublier. Voilà. Bon, ben maintenant, je voudrais bien créer mes murs ici. Bon, ben ouais, on va créer les murs. Hein. Multiligne. On va se mettre à 4 mètres. Comme la dernière fois. Voilà. On descend sur l'axe rouge à 4 mètres. Voilà. Et voilà. On sélectionne les deux lignes qui sont là. Touche contrôle, on sélectionne la deuxième. Et voilà, on a ici converti les lignes en murs. Alors, à la moitié, l'épaisseur du mur 0,13 que je voulais et qui monte à 2,70 m. Voilà. Et ben voilà, on a déjà le mur qui est fait. Ça va relativement vite, on fait le deuxième. Allez. Hop là. Escape. Estampé, voilà. 3 mètres. On est à 3 mètres. On descend. 3 mètres. Voilà. Voilà. On sélectionne. Il a gardé en mémoire. Mais là, j'aurais dû sélectionner les deux en même temps. Bon, ben, bref, c'est pas grave. Hein, outil E. Voilà. Et voilà, on a notre cloisonnement qui est fait. Vous voyez, ça va relativement vite. On a plein d'options comme ça qui sont pas mal. Nouveau. Voilà. Maintenant, admettons, avec l'outil ligne,
sélectionner et à diviser. Prends pas trop de place, voilà, c'est fait. Avec l'outil arc. Voilà. Voilà. Vous voyez où je veux en venir? Non? Vous allez voir. Voilà. Voilà, je n'ai plus que la ligne qui est là. On la sélectionne. Et ici, extruder le nom de la ligne. Extruder des lignes. Bon, je voudrais combien? Moi, allez, on va dire 1,50 m. Pas non plus. Et voilà. Eh bien, on va mettre une texture textile. Voilà, tapis textile. On va prendre ceci. On va sélectionner tout. Et voilà. Bon, maintenant, si on veut extruder en 2 fois et cintrer, on a des rideaux. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est terminé. Vous voyez bien le rendu comme ça donne. Bon, là, je fais ça là-bas vite, hein, mais en soignant un petit peu son travail, il y a moyen d'avoir, de créer des tentus pour mettre aux fenêtres, mettre ce que vous voulez. Hein, c'est un petit peu tout. Il y a encore une nouveauté, tant qu'on est à notre tour. Vous vous rappelez que je voulais faire d'une balustrade. Je devrais en avoir une ici, dessinée. Ah ben voilà, une balustrade. J'en veux une. Bon ben, section main courante, vous voyez là c'est en français, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé en français. Des panneaux intérieurs, oui, allez, rectangulaire, on va prendre une plus simple. La longueur, la hauteur, bon ben on va faire 5 mètres. L'espacement dans la balustrade, l'espacement des balustrades, on a tout. Je vais tout laisser par défaut, pour voir ce que ça donne. Ben voilà, on en a une. Alors vous en créez une nouvelle, que après vous pouvez pivoter, mettre ici, hein, vous avez une balustrade. Ça va relativement vite. Mais quand on doit le faire à la main, créer des poteaux et les mettre les uns après les autres, ça alourdit la scène et puis voilà, ben ici vous avez tout. Et c'est quand même quelque chose de propre, de fini. Moi je trouve que c'est pas mal. Alors, il y en a des autres, hein, qu'on peut dire. J'en ai mis un qui est assez, voilà, loop subdivision smooth. Bon, Alt L que j'ai mis comme là, bon, tout le monde connaît ce que ça veut dire, subdivision d'un carré, à utiliser avec parcimonie. D'abord, parce qu'il alourdit la scène énormément, mais en plus, il est très très long. C'est pour ça que je ne vais pas faire un essai maintenant, mais vous pouvez essayer. C'est à vous à faire un petit peu le tour de tout ce que je vous ai mis. J'ai mis des plus utiles. Si maintenant vous avez besoin d'un plugin que je peux trouver, donc Windows Tool, je ne vous l'ai pas mis, je crois pas parce que j'ai trouvé après, vous l'avez déjà. Donc, vous voyez, matériel éditeur, hein, on peut avoir un petit peu, mais là c'est la version payante. C'est tout de suite un Upgrade vers Shading Pro. Hein, je me demande si il fonctionne. C'est quoi ça? Matériel éditeur. Matériel finish, ouais, bah ouais. Bump, tiens, faudra que je le teste. Bon, alors oui, ceci qui est intéressant, c'est la dernière chose que je vais vous montrer. Après, je vous laisserai essayer vous-même. On va reprendre notre vieille boîte.
R au clavier. Voilà, on va la monter. Pas besoin de la faire énorme. Bon, c'est comme des plaintes. Quand vous avez des plaintes au sol, vous voulez bien que ce soit des plaintes en bois. Donc on va prendre du bois. Voilà. On va prendre celui-ci. Voilà. On va le mettre. On va le mettre. Qu'est-ce que vous voyez? Le fil va vers le haut. C'est pas exactement ça qu'on voudrait parce que dans le bas, bon ben, on coupe le fil du bois ne sera jamais dans ce sens-là. Hein, il sera dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sélectionne, rotate 90 degrés. Et ça, vous ne saviez pas le faire avant. Voilà. Et voilà, le fil du bois est dans le bon sens. Alors vous avez des autres options ici, voilà. Texture adjuste. Shunt, nudge, l'échelle, torsadé. Donc vous pouvez faire déjà un peu mieux travailler avec les textures avec cet outil-là. Celui-ci, on peut déjà un peu mieux travailler les textures et voir ce que ça donne ici en rendu. C'est pour ça que je les ai mis, quoi. Bon, comme j'ai dit tantôt, s'il y a des autres plugins qui vous intéressent, vous me le dites. Là, je vais vous les trouver et les mettre sur le site. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.